Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Le quotidien Le Jour par lequel nous commençons ce matin donne la parole à Maître Arbor Mbala qui indique qu'il est temps de s'asseoir pour trouver ensemble une solution à la crise anglophone. L'entretien avec l'avocat et célèbre leader anglophone de la société civile est à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien bleu qui parle également du processus électoral à la FICAFOOT et nous renseigne que la CCA annule tout. On parle également d'actes terroristes ce matin à la grande une du tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel qui titre ce matin « Moscou Tangos-Gozon, plus de 15 terroristes de Boko Haram neutralisés par l'armée ». Le quotidien Mutation pour sa part parle d'actes inciviques du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et titre ce matin à sa grande une « Muet comme une carpe ». D'après le quotidien, les troubles à l'ordre public qui ont émaillé les opérations de renouvellement des bureaux des organes de base du parti au pouvoir et particulièrement l'incendie de la résidence du sous-préfet de Bembix n'ont curieusement pas suscité la réaction du ministre de l'administration territoriale. L'information, vous la retrouverez des pages 8 à 9. Pour le quotidien L'Info à chaud, on donne la parole ce matin à l'honorable Cabra Libi qui indique pour sa part que le RDPC est le parti politique le plus violent au Cameroun. En petite une, également, Patrick Philippe Rifoué, communicant RDPC, s'exprime. Une médiatisation inédite des débordements pas spécifiques au RDPC 3. L'information est à retrouver en page 7. Cependant, l'hebdomadaire Politics parle également de RDPC comme le parti des flammes qui est en flamme. Le quotidien qui parle également du renouvellement des organes de base du RDPC dans le Foudi 4, présente Philippe Bargabois comme l'apôtre de la paix et du rassemblement. Le quotidien de Feu Pius Ndiaoui, le messager, quant à lui ce matin, s'intéresse à l'hôpital central de Yaoundé et titre « Commission Vérité et Justice ». Sur instruction du ministre de la Santé publique, le docteur Zoa conduit la commission d'enquête interne mise sur pied pour faire la lumière sur les soupçons de trafic d'organes sur la dépouille d'Hilaire Aïssi. L'information est à retrouver en page 6. En petite une ce matin, on parle de port autonome de Douala, lumière sur les tarifs de location des magasins. Et puis Marie-Thérèse Manga, l'Occident et le contrat de dupe. Le quotidien Essingam pour sa part en grande une ce matin titre Micmacs sur le projet Bogopousse. Le ministre des Travaux publics commande un gré à gré révisé pour Soroubat. Pour revoir la copie de la lettre frauduleuse envoyée à la Banque africaine de développement, les membres de la commission spécialisée convoqués ce jour par le ministre des Travaux publics après 15 mois d'analyse des offres concluent par la sélection de Gito Construzioni General Nigeria LTD comme adjudicataire. La volte-face d'Emmanuel Dumessi fait suite aux révélations d'Essingam sur ses manœuvres visant à écarter l'entreprise retenue pour imposer la tunisienne Soroubat, pourtant éliminée pour irrégularité et surfacturation de 10 milliards de francs CFA. On parle ce matin en petite une du quotidien Essingam des nominations aux mines santé. Menaouda Malachi, le seigneur des cadres du Grand Sud. Le quotidien nous renseigne ce matin qu'après avoir persécuté Luc Flora Andengue, finalement décédé de chagrin, après avoir tenté de précipiter à la retraite le docteur Georges Alain Etoundi Mbala, le ministre de la Santé publique vient de se payer la tête du directeur des ressources financières et du patrimoine, Émile Elangwa, pour son refus d'être associé à la gabégie boulimique du chef de département et son clan. On parle hydroélectricité ce matin avec le quotidien L'économie qui titre à sa grande une ce matin la sécurité des barrages réservoirs âgés de plus de 30 ans à auditer. L'entreprise Electricity Development Corporation ici vient de lancer le recrutement d'un consultant devant faire ce travail. L'information est à retrouver en page 3. En petite une, on parle de peste porcine africaine, près de 100 000 porcs décimés dans la région de l'Ouest. Marché financier également, Douala accueille la 4e édition de la semaine internationale de l'investisseur. Et puis entreprise, inauguration ce jour du showroom Méabois par les ministres de la jeunesse et des petites et moyennes entreprises.
Le tri hebdomadaire Le Soir pour sa part ce matin s'intéresse à la 35e journée mondiale de l'habitat. Sous le signe de l'accroissement de la production des matériaux de construction, nous renseigne ce matin le tri hebdomadaire. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kittia-Cortez, a donné un point de presse mercredi 28 septembre dernier dans le cadre du lancement officiel des activités marquant la célébration de la journée mondiale de l'habitat. C'était à l'hôtel de ville de Yaoundé en présence des acteurs majeurs contribuant au développement de ces secteurs. En petite une, on parle ce matin de scandale à Zoé Télé, vérité des unes, toujours attendue. Le quotidien Éco-Santé pour sa part ce matin parle du prix de la recherche en médecine traditionnelle et nous présente les lauréats. Chercheurs indépendants, ils ont trouvé des molécules pour certains déjà homologuées, pour d'autres en attente d'une autorisation de mise sur le marché. Ils font la fierté du Cameroun dans le cadre de la recherche des solutions endogènes de plusieurs maladies. Ils recevront leur distinction d'encouragement le 18 novembre 2021 au cours de la prestigieuse cérémonie de remise de prix de l'excellence du leadership en santé. En petite une ce matin, Malabo, les maladies tropicales négligées au cœur des préoccupations. Terminons ce matin avec le quotidien de Paul Ngouarekindi Réalité Plus qui nous indique que Paul Biya n'oublie jamais ceux qui ont bossé pour le Cameroun. Voici Yves Mbele Ndoye, PCA Simencam. L'ancien ministre de l'eau et de l'énergie est le nouveau président du conseil d'administration de Simencam depuis le mois de juillet 2021. Le ministre Yves Mbele Ndoye a conduit avec succès la réforme du secteur de l'électricité au Cameroun avec l'accélération de l'électrification rurale. Sous lui sont nés l'Arcel et l'AER. On parle également de l'Association des comptes nationaux olympiques d'Afrique, AGNOA, le colonel Kalkaba Malboum décoré à Abuja au Nigeria. Et puis à Yaoundé, le maire Luc Messi lance la construction d'un magnifique rond-point du premier ministère. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de la Revue de la Presse, dernière sortie de cette semaine et la toute première de ce mois d'octobre. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous lundi prochain pour une toute nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end à tous.